Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est la première vidéo de 2023. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très belle année, une excellente année 2023, que vous remplissez tous vos objectifs, que vous connaissez vraiment la réussite et surtout que vous ayez la santé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo pour l'examen du TCF pour la tâche 2. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va voir plusieurs points. Donc, vraiment restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que même si vous passez par exemple l'examen TEF, je pense que mes conseils, mon feedback pour cette vidéo pour le TCF peut s'appliquer au TEF. Donc, vraiment, c'est une vidéo qui peut s'adresser au final à tout le monde parce que c'est pour l'expression écrite. Voilà. Donc, pour l'examen TCF, donc dans un premier temps, on va voir la durée, ensuite le score à obtenir, voilà, les points supplémentaires que ça peut vous apporter. Donc, je vais commencer par B2+, parce que je sais que la communauté vise au minimum un B2+, donc de B2+, jusqu'à C2. Ensuite de ça, je vais vous présenter la consigne et ma méthode. Et ensuite, je vais vous présenter mon étudiant et je vais faire l'évaluation en direct de son essai. Voilà. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment, abonnez-vous à la chaîne, pensez à vous abonner puisque je vois dans les statistiques YouTube, il y a énormément de personnes qui regardent quotidiennement mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Et aussi, si vous voulez un coaching personnalisé et surtout réussir dès le premier coup les examens du TEF et du TCF, n'hésitez pas à faire appel à moi. Donc tous les détails sont en barre d'informations. Voilà. Commençons avec la durée. Donc, la durée totale pour l'expression écrite, c'est 60 minutes, 1 heure. Et ce que je vous conseille, c'est de consacrer à la tâche 2, donc seulement la tâche 2, 20 minutes. Voilà. Donc vraiment, quand vous vous entraînez, pensez à vous chronométrer. Donc, consacrez 20 minutes à la tâche 2, temps de relecture inclus. C'est-à-dire que pour la rédaction, vous allez y consacrer en moyenne de 12 à 16 minutes. Voilà. Donc comme ça, vous allez avoir entre 8 et 4 minutes de relecture. Donc vraiment 20 minutes pour la tâche 2. Et ensuite de ça, une fois que vous avez fini de rédiger et de relire votre essai pour la tâche 2, vous passez à la tâche 3. Alors maintenant, passons au score. Donc combien de points ça peut vous apporter? Voilà, donc je vais commencer, comme je l'ai dit précédemment, avec le B2+, jusqu'à C2. Donc pour un B2+, le nombre de points supplémentaires est de 12 à 13 points. Voilà. Ensuite, pour un C1, donc C1, si vos essais, donc pour la tâche 1, 2 et 3, on considère que c'est un niveau C1, donc c'est entre 14 et 15 points supplémentaires. Et enfin, pour un niveau C1 plus à C2, c'est entre 16 à 20 points supplémentaires. Donc objectivement, vraiment, je pense que c'est pas très difficile d'obtenir au moins un niveau C1+, vraiment. Si vous avez la bonne méthode, donc c'est pour ça que je suis ici, hein, donc si vous avez vraiment la bonne méthode et puis les bonnes fondations, c'est comme un arbre en fait. Si les racines sont bonnes, un pommier, si les racines sont bonnes, eh bien vos pommes vont être bonnes. Okay. Donc là, si vos fondations, votre méthode, votre manière de vous entraîner est bonne, eh bien les résultats vont suivre automatiquement. Alors, avant de commencer et de vous montrer son essai, donc une petite présentation brève de mon élève. Donc mon élève est originaire d'Alger, en Algérie. Donc pourquoi je dis ça? Simplement pour vous dire que le français n'est pas sa langue maternelle. Il a appris le français à l'école, voilà. Et quand il a pris rendez-vous avec moi, donc on a travaillé ensemble l'expression écrite et l'expression orale.
eh bien ça allait être la première fois qu'il allait passer le TCF. Voilà, donc il n'avait jamais passé auparavant l'examen et il voulait vraiment gagner du temps et débuter sur des bonnes bases pour ses révisions. Mon objectif, c'était au moins d'atteindre un B2+, voilà, pour toutes les épreuves. Et donc, il a eu un C1+, donc c'est vraiment formidable. Voilà, donc qu'il ait atteint ses objectifs dès le premier coup. Voilà. Une autre chose, c'est que l'essai que vous allez voir là, en fait, c'est vraiment le tout début. C'était la première session ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment le point de départ. Sur votre écran, vous voyez l'essai de mon élève. Donc là, l'essai n'est pas corrigé, il est brut. D'accord ? Donc, comme je l'ai dit précédemment, son essai se situe à notre première session ensemble pour l'expression écrite du TCF. Voilà. Donc, c'était vraiment son niveau de départ. Alors, maintenant, passons à la consigne. Donc, sur votre écran, vous voyez la consigne et la consigne est la suivante. Vous êtes de retour de vacances au Mexique avec votre famille. Vous écrivez un courriel à votre ami pour lui raconter vos vacances. Vous lui dites ce que vous avez aimé faire là-bas. Vous lui expliquez pourquoi. Vous lui conseillez ou pas de visiter le Mexique. Et le nombre de mots attendus est entre 120 et 150 mots. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la vidéo sur pause et de lire calmement l'essai. En premier temps, on peut dire que l'essai, donc c'est bien un email. Donc mon étudiant a bien pensé à faire la présentation de l'email avec l'expéditeur, le destinataire, puis l'objet, puis commencer l'email et la signature. Donc ça c'est très bien. Voilà. Au total, il y a 130 mots, donc ça correspond bien à la consigne puisque la consigne c'était entre 120 et 150 mots. Ensuite, vous voyez sur l'écran, donc tous les points qui sont en rouge sont à corriger. Ils sont inadaptés à la rédaction, à la forme que l'email doit prendre. Le premier point à corriger, donc ça commence dès la deuxième phrase, après avoir salué donc son ami. Donc je t'écris ce mail pour te faire décrire un peu sur mon dernier voyage au Mexique avec ma femme. Donc là, il y a 2 points à corriger. Que te faire décrire, ce n'est pas adapté, ce n'est pas, ça ne se dit pas en fait du tout. Donc j'ai corrigé par pour te parler. Voilà, donc le tutoiement, te parler parce que nous nous adressons à un ami. Donc c'est une forme informelle. Voilà, donc pour te parler un peu de mon voyage. Donc la proposition de mon voyage au lieu de sur, puisqu'on dit parler de quelque chose. Ensuite, les 2 phrases suivantes sont correctes. Donc là, mon étudiant décrit bien son voyage, donc ça c'est très bien. Et ensuite, la phrase suivante, j'ai visité des vrais paradis, leur parc du centre-ville, je m'en étais fascinée. Donc là aussi, il y a une erreur syntaxique, grammaticale. Par conséquent, j'ai corrigé tout en gardant évidemment les idées de départ de mon étudiant. Donc j'ai corrigé la forme suivante. J'ai visité les parcs du centre-ville. C'est un véritable paradis de passer du temps là-bas. J'étais fascinée. Voilà, donc j'ai repris les idées, chaque idée de la phrase, mais j'ai amélioré la forme sans faire de faute grammaticale ou syntaxique. Ensuite, il y a une erreur dans la phrase suivante. Donc, la phrase de mon étudiant, c'est « Comment j'ai pu avoir des vues époustouflantes sur la mer et les navires flottants ?» Avoir pu avoir des vues époustouflantes. Déjà, avoir pu avoir des vues, ça ne se dit pas. Et donc, j'ai corrigé avec « J'ai pu profiter de vues époustouflantes sur la mer et les navires flottants. » Voilà. Donc, j'ai utilisé avoir pu profiter de. Ensuite, pour l'avant-dernière phrase, donc, et vraiment, ils tiennent vraiment à leur culture
et patrimoine, etc. Donc là, j'ai supprimé le et vraiment, puisque après, on réutilise vraiment, donc ça fait une répétition, donc c'est trop. Donc au lieu de et vraiment, je le corrige avec de plus. Et ensuite, passons à la deuxième partie de cette même phrase. Donc une fois avoir parlé de la culture et des patrimoines, donc que les Mexicains tenaient vraiment à leur culture et patrimoine. Donc là, la deuxième partie, mon étudiant a dit notamment avec, d'après ce que j'ai remarqué dans leur théâtre. Donc là, ça ne se dit pas d'après ce que j'ai remarqué dans. Au sein de cette phrase, ça ne se dit pas. Et puis c'est très compliqué, c'est très complexe. Donc faisons simple et disons simplement, notamment avec leur théâtre. Ensuite, passons à la dernière phrase. Donc la dernière phrase de mon étudiant est la suivante. C'est pourquoi je te recommande vivement de la visiter dans la plus proche occasion. Donc j'ai modifié dans la plus proche occasion pour prochainement dès que tu as des vacances. C'est beaucoup plus adapté de dire c'est pourquoi je te recommande vivement de la visiter prochainement dès que tu as des vacances. Maintenant, vous voyez sur votre écran toutes les corrections que j'ai effectuées, donc qui sont en vert, et vous pouvez voir la version finale corrigée de l'essai de mon étudiant pour la tâche 2. Donc je vous invite vraiment de mettre la vidéo sur pause et de relire donc tout l'essai corrigé. Donc maintenant, passons à l'évaluation de l'essai de mon élève. Donc je vais commencer par les points positifs et ensuite les points à retravailler. Donc les points positifs, donc déjà on voit bien qu'il s'agit d'un email, voilà, donc la forme est respectée. Ensuite de ça, deuxième point, donc le vocabulaire est plutôt riche et cohérent avec le sujet. Et troisième point, il répond plus ou moins à la consigne, voilà. Ensuite, les points vraiment à retravailler. C'est-à-dire que déjà, les phrases sont plutôt longues et complexes. Donc, si on maîtrise à 100% les phrases longues et complexes, allez-y. Si on est plutôt incertain, si la maîtrise est modérée, eh bien, ça peut plus vous desservir au final. Donc, vraiment, privilégiez les phrases plutôt courtes et simples. Attention, quand je dis simple, vraiment, il y a un malentendu parce que souvent, on pense que simple, la simplicité, c'est synonyme de facilité. Or, non. La simplicité, c'est vraiment la maîtrise de la complexité. C'est-à-dire que la simplicité, c'est le résultat. Avant, il y a eu un long travail donc, de recherche en amont. Et bien, une fois que ce travail de recherche et de différenciation entre l'information utile et l'information inutile est faite, eh bien, vous allez avoir des phrases construites, courtes et concises. Et comme ça, vous n'allez pas perdre le lecteur, donc en l'occurrence l'examinateur, à la lecture de votre essai. Et cela va vous garantir évidemment un très bon score. Deuxième point à retravailler, vraiment, pour mon élève. Donc comme vous voyez, au sein de l'essai de mon élève, il y a pas mal d'erreurs au niveau des prépositions. Donc vraiment, si l'utilisation des prépositions est incertaine au niveau de la forme grammaticale, de la syntaxe, eh bien évitez l'utilisation de ces prépositions, vraiment, voilà, parce que ça va plus vous desservir qu'autre chose. Et donc, je reviens au point numéro 1, si vous privilégiez des phrases courtes et simples, l'utilisation des prépositions ne sera pas nécessaire, alors que si vos phrases sont longues, évidemment, nous devons intégrer des prépositions. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et évidemment à s'abonner à la chaîne pour réussir les examens. Et aussi, n'hésitez pas à faire appel à moi pour un coaching personnalisé pour le TEF et le TCF. Tous les détails sont en barre d'informations. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.